La gougère est-elle d'origine bourguignonne? Le mystère plane toujours sur cette recette que certains appellent la pâtisserie d'entrée et qui accompagne les dégustations de vin ou encore les apéritifs festifs. Alors, elle est présentée sous formes différentes, en tourte, en couronne, en choux individuels, mais la gougère est l'un des mets qui mettent les convives sur la même longueur d'onde. Elle est délicieuse, quand elle est bien faite, bien évidemment. Chers amis food cuisine, voici ma recette inratable de la gougère au fromage. Et on va commencer tout de suite par préchauffer notre four à 210 degrés chaleur tournante. Allez, c'est parti. Ensuite, on va prendre donc une casserole et on va commencer notre pâte à choux. Alors, on va commencer par faire notre empois. L'empois, en fait, c'est la base de la pâte à choux. C'est le mélange de farine, de sel, de beurre et d'eau. Voilà, tout simplement. Donc, on va tout de suite commencer par mettre notre eau dans une casserole, le sel et notre beurre coupé en tout petits morceaux. Voilà. Et alors, là, le but, ça va être que notre eau arrive en ébullition et que notre beurre soit fondu en même temps. Donc, on va se mettre à un feu à 7 sur 10 et ça sera parfait. Donc là, on allume notre feu. Et là, l'objectif vraiment, c'est une ébullition et notre beurre qui soit fondu en même temps. Là, c'est le top. Après, si l'eau arrive un peu en ébullition avant, c'est pas dramatique non plus. Donc, vous voyez, moi, j'ai une petite ébullition. Donc, je vais remuer pour faire baisser ma température de l'eau. Ça va faire fondre mon beurre en même temps. Paf, mes deux éléments sont bien fondus et bien chauds. Notre eau a bouilli et notre beurre est fondu. Pour continuer donc notre emploi, on va intégrer toute notre farine dans notre mélange. On va déjà, dans un premier temps, mélanger tous nos éléments dans notre casserole. Et une fois que le liquide commence à être bien absorbé, on écrase notre farine comme ça et on essaye d'avoir un mélange assez homogène. Maintenant, notre emploi, va falloir qu'on le dessèche. Ça va nous permettre à notre amidon de gonfler, ce qui va faire qu'on incorporera plus facilement nos œufs et surtout, ça nous permettra d'avoir des choux qui vont bien développer au four. Donc c'est pour ça que cette étape-là est très importante. Allez, on part pour dessécher notre pâte à choux sur un feu à 5 sur 10. Le but, c'est surtout pas que ça accroche. Et on mélange tout le temps sans s'arrêter. Et là, on en a pour, allez, 2 petites minutes à peine. Si vous voyez que ça commence un petit peu à accrocher, surtout baissez votre feu. Faut pas un feu trop fort. Voilà, là, notre emploi, vous voyez, il colle plus à la casserole, il colle plus aux parois. Là, on est au top. Et il accroche pas, il est bien sec. Donc ça, c'était très important. On va maintenant incorporer nos œufs. Et nos œufs, on va les incorporer un par un. Donc un œuf, on le casse toujours à plat. Un œuf, c'est pas lavé, c'est sale. Donc ça risquerait de souiller votre saladier si vous le cassez dessus. Et alors pourquoi on va les casser et les incorporer un par un? Tout simplement parce que si on en a un qui est pas bon ou avec un peu de sang dedans, eh bien ça nous évite de recommencer la pâte à choux au départ. Et surtout que c'est du sport, donc ça serait dommage. Donc maintenant, on va prendre notre œuf. Juste, on peut casser le jaune comme ça pour aider un peu. Et là, tout de suite, on l'incorpore et on mélange. Dès qu'on a mis l'œuf, c'est là où on va se faire les muscles. Une pâte à choux, ça se mérite. Allez, on mélange jusqu'à ce que notre mélange soit assez homogène. Voilà. Notre premier œuf est bien incorporé. Eh bien, on va passer au deuxième et on va faire ça avec tous nos œufs. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous aider un petit peu, c'est prendre une maryse, enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur du fouet, et on continue. On attaque notre troisième œuf, on le met dans notre casserole et on remélange. On vient bien chercher partout, hop, super. Et on incorpore notre dernier œuf. On va libérer le fouet de toute la pâte et on va pouvoir incorporer notre emmental râpé. Et on remélange. Notre mélange est bien homogène. Notre pâte à choux est faite. Ça y est, on peut respirer un petit peu. On va continuer donc par faire fondre notre beurre. Donc on va mettre
le beurre dans la petite casserole. Et là, on va la se mettre à un feu à 2 sur 10, juste pour le faire fondre. Ensuite, on va prendre une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille à la maison, prenez un sac de congélation. Et si vous n'avez pas de sac de congélation, c'est pas grave. Vous ferez l'étape de pochage bien avec des cuillères à soupe. Hein. Vous prendrez 2 cuillères et vous ferez les petits tas sur la plaque. Là, dans notre poche, on va pouvoir mettre toute notre pâte à choux. Parfait. Notre poche, on va la récupérer. On va bien faire tomber toute notre masse au fond de la poche. On la ferme. Et ça, on la met sur le côté de notre poste de travail. Vous allez pouvoir prendre 2 plaques four. On va aller voir ce que donne le beurre. Mon beurre est fondu. Avec un pinceau, c'est pour un peu plus de sécurité, eh bien, on va badigeonner légèrement nos feuilles de papier sulfurisé, ou si vous avez un tapis de cuisson, hein, ça sera très bien aussi. Comme ça, on sera tranquille, ça accrochera pas, c'est sûr. Parfait. Nos plaques sont graissées. On va prendre notre poche avec notre pâte à choux à l'intérieur. On va couper, pas trop épais, hein, la pointe. Et maintenant, on va plaquer nos choux. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va faire nos choux. Donc, on va faire des choux d'à peu près 2-3 cm comme ceci, d'épaisseur, de largeur. On va monter sur 1,5 cm. Et ce qu'il faudra faire, c'est laisser de la place entre chaque chou, parce que bien à la cuisson, hein, ils vont gonfler un petit peu. Donc, on ne les colle pas. Allez, c'est parti. Donc là, on pose, on monte, on se stoppe. Hop, voilà. On monte. Voilà, moi la première plaque est faite. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous le désirez, c'est, je vous parlais tout à l'heure de forme de couronne et tout, et bien à ce moment-là, vous faites des ronds, comme ça vous avez des couronnes, ou en long, pour faire comme des éclairs. C'est à ce moment-là, en fait, vous plaquez vos choux de la taille que vous voulez. Hein. Nos choux sont plaqués, il nous reste une dernière chose à faire avant de les enfourner, c'est on va prendre un petit bol d'eau, vous allez tremper le doigt dedans. Là, on va, vous voyez, des pointes sur tous nos choux, eh bien, on va les aplatir un petit peu, ce qui nous permettra d'avoir une cuisson vraiment plus homogène et ce que nos choux développent mieux. Et aussi, le gruyère peut partir à droite, à gauche, c'est à ce moment-là qu'on leur redonne une petite forme sympa. Donc le doigt, vraiment, il faut qu'il soit humide, il ne faut pas qu'il y ait une tonne d'eau dessus. Hein. Vous voyez, je le plonge, je goûte un peu. On va pouvoir donc passer maintenant en cuisson, donc à 210 degrés chaleur tournante. Chose importante, une fois que vous les avez mis au four, vous n'ouvrez plus la porte du four. Hein, et on part pour 20 minutes de cuisson. C'est parti. Mes choux sont cuits, donc ils ont cuit 20 minutes. Vous voyez, on a une jolie coloration et ils ont bien développé. Le temps que nos choux refroidissent un petit peu, on va faire notre vinaigrette. Alors ça, cette vinaigrette-là est très rapide et très simple. Vous avez d'ailleurs dans les fondamentaux un tuto sur les vinaigrettes où vous avez plusieurs variétés de vinaigrettes très sympas. Allez faire un tour, vous allez voir, elles sont superbes. Nous, on va mettre donc notre moutarde dans un petit saladier, le vinaigre. On va assaisonner en sel et en poivre. On va mélanger avec la fourchette. Et maintenant, on va incorporer notre huile de noix au fur et à mesure et on va émulsionner notre vinaigrette. Dernier petit coup de fourchette pour bien l'émulsionner. Vous voyez, le mélange se fait parfaitement. C'est ça, émulsionner. Hein. Donc ma vinaigrette est prête. Je la mets juste de côté. On va assaisonner notre salade. Donc on ne met pas de sel ni de poivre hein, puisqu'on a assaisonné notre vinaigrette. Donc on met notre vinaigrette dans notre salade. Et là, on va la mélanger. Alors, une salade, il faut y aller avec délicatesse. Hein. Une salade, c'est fragile. Si vous l'écrasez, vous voyez, là, je vais écraser une feuille exprès. Les petites nervures, là, vous voyez, toutes vertes foncées, eh bien, ça va la cuire. Donc ça, la salade, elle n'aime pas. Hein. Donc, on y va, on prend et on la monte comme ça. Et on la mélange vraiment délicatement, sans l'écraser. On va bien chercher la vinaigrette au fond. Et là, comme ça, avec le bout des doigts.
Moi, ma vinaigrette donc, est incorporée dans ma petite salade. Je vais prendre mon plat de présentation. Et une salade, moi, ce que j'aime bien, c'est la montée en volume. Donc, on va mettre notre salade en fond de saladier. Et là, maintenant, on va y aller au fur et à mesure. On va monter pour avoir un joli dôme. Voilà. On va prendre nos cerneaux de noix et on va venir les écraser grossièrement pour emmener un peu de croquant un peu partout sur notre salade. Voilà. Quelque chose de gourmand, hein. Notre salade est dressée. Maintenant, on va pouvoir dresser nos petits choux. Donc là, hein, on y va au plus simple. On pose sur un petit plateau de présentation. Voilà. Alors, pour l'accord mets et vin, hein, parce qu'il faut y penser aussi. La gougère se marie bien avec les vins de Bourgogne, bien évidemment. Un petit chablis, par exemple, hein. On peut aussi donc, la fourrer au foie gras, à l'escargot, pour plus de gourmandise. Et en accompagnement, on peut faire une belle petite salade avec un mesclin, une vinaigrette à l'huile de noix, hein, ce qu'on a fait. Du simple, mais du bon. Ma recette est terminée. Alors, moi, j'ai hâte de goûter. On va se lancer. On va prendre... C'est top. On a la croustillance, on a le côté aérien. Moi, je suis fou de gougère.